chers compatriotes haïtiens d'Haïti et de la communauté haïtienne de France, au nom du CORECOF, de la THP de l'Arche, de Bamboche-Lacaille, je vous dis un grand bonjour. Aujourd'hui, on est le 18 novembre 2022, ce qui fait 219 ans depuis l'ultime bataille livrée par l'armée indigène face à l'armée napoléonienne, connue sur le nom de la bataille de Vertières. La bataille de Vertières n'a pas été la seule bataille, mais ça a été l'ultime bataille qui nous a conduits à l'indépendance, bien entendu. Il y en avait d'autres, parmi lesquelles la bataille de la Ravine à Couleuvre, qui a eu lieu le 23 février 1802, où l'armée indigène a été encerclée par les troupes du général Leclerc, où les esclaves, les va-nu-pieds, comme on les appelait, l'armée indigène s'en était bien tirée. Après, il y a eu la bataille de la Crête à Pierrot, qui a duré une vingtaine de jours, du 4 au 24 mars 1802. Encore une fois, l'armée indigène s'est bien tirée parce qu'ils se sont battus, ils s'étaient battus comme des beaux diables. Comme on nous appelle des diables, ce n'est pas un problème. Après, arrive la bataille de Vertières, qui a été l'ultime bataille. Cette fois-ci, contrairement aux deux autres batailles, c'est l'armée napoléonienne qui a été encerclée par l'armée indigène, l'armée de Dessalines, dirigée par Capois-Lamort, qui après un long combat, et à chaque fois, il n'a pas hésité à foncer vers Vertières, sur Vertières. Et là, c'était la bataille ultime. Le général Rochambeau et ses hommes s'étaient rendus. Or, il faut savoir, quand je parle de l'armée napoléonienne, ce n'était pas quelques hommes. Au départ, il y avait 10 000 hommes envoyés par Napoléon sur Haïti, dirigé par Rochambeau, et avant, précédant ce troupe, il y avait aussi 23 000 hommes ayant à leur tête le général Leclerc. Il faut dire, au moment, après la bataille de Vertières, il en restait moins de 2 000. Or, de retour en France, on a voulu faire croire que c'était de la fièvre jaune qui les avait tués pour occulter la victoire des indigènes. On sait, ce n'est pas un problème pour nous. Aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quel livre d'histoire française, dans n'importe dans le dictionnaire, le mot Vertières, vous aurez du mal à trouver ce mot. Parce qu'on nous parle d'Austerlitz, de Valmy, on nous parle de la guerre de Waterloo, mais jamais de la bataille de Vertières, la défaite française en Haïti. Et pourtant, la bataille de Vertières qui est gagnée par les indigènes, a été une bataille qui nous a non seulement conduit à l'indépendance, mais également qui a transformé le monde, qui a changé le cours de l'histoire, qui a changé le mode de production de ces gens-là. Aujourd'hui, il faut savoir, pour les jeunes qui ne le savent pas encore, qu'à l'époque, l'esclavage a été le moyen technique, le moyen à comparer d'aujourd'hui, le moyen technologique pour enrichir les pays occidentaux. Il ne faut pas oublier que Haïti fut à l'époque la plus riche de toutes les colonies françaises. Alors vous comprenez donc pourquoi les Français s'étaient acharnement battus pour conserver ce territoire. Mais on va continuer. Je vais laisser place au président du CORECOF, M. Alix Bellus, qui va vous dire quelques mots. Mesdames, Messieurs, très chers compatriotes, aujourd'hui, c'est 18 novembre 2022, c'est une date importante pour le peuple haïtien. Une date chargée de tant d'émotions qui nous permet de nous réunir pour rendre un hommage solennel à tous ceux et à toutes celles qui s'étaient livrés dans la bataille décisive, la bataille finale, dite la bataille de Vertières.
À l'occasion de ce 219e anniversaire de la bataille de Vétières, le Conseil représentatif de la communauté haïtienne de France, CORECOF, a l'honneur de rendre un hommage digne et mérité à tous les héros, les braves hommes et femmes de l'indépendance d'Haïti, notamment Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion, Boiron-Tonnerre, Capois-la-Mort, Gabard, Guérin, Vénère, Cangé, Clégé, Clévaux, Yayou, Sanit Belair, Marie-Claire Heureuse, Catherine Flon, sans oublier l'habile diplomate Toussaint Louverture, si nommé les précurseurs de l'indépendance d'Haïti. Au COICOF, notre devoir le plus sacré, c'est de rendre la communauté haïtienne de France plus visible, plus dynamique, plus solidaire, mais également c'est de valoriser et de mettre en avant Haïti dans toute sa diversité. Aujourd'hui, Haïti traverse une période extrêmement difficile de son histoire. Les forces vives du pays sont minées par la division. Les institutions régaliennes n'existent pas. Les gangs armés se multiplient et terrorisent la population en toute impunité. Ainsi, une crise humanitaire s'installe. Ce qui explique que le pays n'est ni dirigé, ni gouverné et ni administré. Le peuple haïtien n'en peut plus. Il y en a vraiment le péril en la demeure. Si la bataille de Vétières symbolise l'unité et la solidarité de nos ancêtres pour briser les chaînes de l'esclavage, aujourd'hui, face à cette situation alarmante que traverse Haïti, les COICOF lancent un appel à une prise de conscience patriotique du peuple haïtien, notamment à tous les acteurs concernés par la crise haïtienne pour le retour à la paix, à la tranquillité, à la stabilité, à la démocratie et à l'état de droit. Vive une Haïti politiquement libre et indépendante, économiquement prospère et autonome, socialement juste et solidaire. Merci. À présent, vous allez écouter M. Lionel Poctin, président de la THP, qui est l'un de nos principaux partenaires. Monsieur Poctin, la parole est à vous. Mesdames, Messieurs, frères nous, sœurs nous, jeudi, c'est un gros plaisir pour nous faire un petit causer avec vous. L'Arche, CORECOF, Bamboche Lacaille, ATHP, nous sommes capables de dire que c'est 4 sœurs jumelles, pour ne pas dire 4 sœurs siamoises. Nous toujours là, lorsque nous fait bon bagaille ensemble. Ce n'est pas toujours facile. Mais nous, aujourd'hui, pour un gros événement, une date qui a été marquée dans la vie, dans le cœur, tout haïtien, quel que soit côté sur la planète là. 18 novembre 1803, 18 novembre 2022, ça fait exactement 219 ans depuis que la bataille ça a été faite. Il y a un pile camarade nous là qui saute parler, yo d'où qui ça veut dire. C'est que pour nous haïtiens, franchement, c'était un gros causé. Gros causé parce que l'époque là, c'était une pigo là mettre au monde. Mais nous te joignent des hommes presque à main nue, des femmes presque à main nue qui livraient dans une bataille parce que c'était une situation nous étions capables de infra-humaine. L'exploitation de l'homme par l'homme, l'esclavage. Et moun sa yo des vanipiers. Mais yon vanipier, 2 vanipiers, yon paquet de vanipiers réunis, yo te mette en déroute un paquet de moun qui te gagne chaussures dans pied yo. Bien que yo te dur, yo te méchant. Haïti jodia, nous sommes une république, nous sommes une nation. Même avec tout problème qui gagne, mais franchement, yon haïtien, il est toujours très fier pour dire que c'est haïtien et pour montrer le drapeau. Eh bien, ATHP toujours inscrit
lorsque toute bagage ça a fait, moi-même qui président ATHP, qui représentait tout chauffeur de taxi haïtien de Paris, des hommes et des femmes voyants, cap lutter, et nous toujours connaissons, nous gagnons un pays que nous voulons lutter pour lui tout. Alors, journée aujourd'hui, journée ça, nous pas capable de passer pour nous pas faire rien, mais nous avons profité pour nous dire vive Korekov, vive lâche. Eh bien, nous profitons tout pour nous saluer, pour nous dire un gros merci et vive Bamboche Lakaï, vive ATHP et vive Haïti. Merci. Comme vous le savez, Haïti, c'est un pays bilingue. Vous venez d'entendre plusieurs versions en 2 langues différentes. Vous avez entendu l'introduction, le président et le président de Korekov. S'il ne faut pas que vous soyez étonnés qu'aujourd'hui n'a pas les créoles et français. Toutes les langues, c'est langue noyoye. Mais langue maman papa noir, les créoles. C'est pour ça, de temps en temps, vous attendez, nous venons nous parler créole, même si nous vivons en France, mais langue créole là, toujours, rester pour nous, langue prioritaire, c'est langue tout haïtien parlé. Nous présentons un bel texte que M. Ronald Jean-Baptiste concocté pour nous. C'est lui qui va vous présenter le texte qu'il nous a concocté au nom du Korekov, de l'Arche, de l'ATHP et de Bamboche Lakaï. Je vous en remercie encore une fois. Et puis, bonne continuation et on reviendra. Bonjour madame, bonjour messieurs. Aujourd'hui, je vais vous conter une frange de l'histoire d'Haïti. La bataille de Vertières. Au matin du 18 novembre 1803, déterminées à briser pour toujours les chaînes de l'esclave, les troupes commandées par François Capois, dit Capois la mort, secondées par les bataillons des généraux Gabard, Clairvaux et Jean-Philippe D'O, livrèrent une bataille féroce contre l'armée française conduite par le général Rochambeau. Cette dernière bataille déterminante fut déroulée à Vertières, non loin du Cap Haïtien, d'où le nom de bataille de Vertières. Elle est l'aboutissement de plus de 4 siècles d'esclavage qui privèrent l'homme noir de toute notion d'humanité, 4 siècles de servitude, de travaux forcés du matin au soir et du soir au matin. Pour la société coloniale esclavagiste, l'esclave était un bien meuble, un objet de propriété qui devait se soumettre à la volonté du maître sans pouvoir se révolter ni se reposer. La moindre défaillance physique pouvait conduire à sa mort. Les coups de fouet, les brimades dessinaient sur son corps les atrocités physiques dont il faisait l'objet quotidiennement sur son lieu de travail. Dépersonnalisé, désocialisé, il ne jouissait d'aucun droit, d'aucun statut. Il fallait arrêter cette machine infernale dont le seul motif, c'était de broyer l'homme noir, le domestiquer pour toujours. Pour la faire dérailler, les esclaves avaient compris qu'il fallait se battre jusqu'au dernier souffle, s'organiser, créer des réseaux de résistance, donc le marronnage, des conditions appropriées à la révolte afin de réapproprier la dimension humaine, celle qui élève l'homme à la hauteur de ses espérances pour enfin conquérir sa liberté et sa dignité en tant que citoyen. En résonance avec d'autres mouvements de révolte éclatés sur d'autres continents, les esclaves avaient compris que la liberté n'a pas de prix. Elle se gagne par la bravoure, la détermination et la volonté. Les premiers cris de rassemblement furent lancés le 14 août 1791 par Duty Boukman, prêtre vaudou, lors d'une cérémonie religieuse et politique à Bois-Caïman. Du haut des montagnes jusqu'aux confins des vallées, des lambis, des clairons sonnèrent le glas d'un soulèvement collectif. S'ensuit, quelques années plus tard, la bataille de Vertières qui fut le point culminant de la lutte pour l'indépendance. Le combat fut rude. Les troupes de Rochambeau, plus nombreuses,
mieux équipés, n'ont pas eu raison de leur détermination. Pendant que les boulets de canon pleuvaient sur leur tête, Capois-la-Mort criait « En avant! En avant !» Boulette s'époussiait. En français, les boulets sont de la poussière. Mot à mot. L'ennemi a capitulé le 18 novembre 1803, maculé de sang, de sueur et de boue. Fut le dernier jalon de la grande marche conduisant à l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 1804 et le premier acte de l'abolition de l'esclavage. Le sang des bourreaux se mêlait au sang des esclaves dans l'enfer de Vertières pour annoncer les prémices de l'universalité, de la créolisation d'un monde nouveau où la couleur de la peau cesse d'être une entrave à l'épanouissement et à la dignité de tout un peuple. Des mitrailleuses, des canons, des fusils, des menaces à peine voilées, des forces d'occupation et d'ingérence ne peuvent en aucun altérer la ténacité d'un peuple quand il s'agit de défendre sa liberté ou son droit à l'autodétermination. Les bases de cette liberté sont aujourd'hui de plus en plus fragilisées, menacées, fissurées de toutes parts, mises à rude épreuve sous les coups de boutoirs répétés de nos contradictions et la propension de toutes les forces réactionnaires désacralisant la mémoire de nos ancêtres. Pour raviver la flamme de cette liberté en demi-teinte et la perpétuer à travers le temps, chaque génération, dans un élan patriotique désintéressé, est appelée à tenir le flambeau contre vents et marées en défendant du bec et des ongles la grandeur de notre Haïti chéri. À défaut de nouveaux Capois-la-Mort, la République a besoin des femmes et des hommes aguerris pour bâtir le fondement d'une nouvelle nation et se réapproprier une souveraineté débarrassée de toute entrave géopolitique. Merci. Comme vous le savez, la musique, c'est l'âme haïtienne. La musique est dans notre peau. Nous ne sommes pas capables de faire aucun événement pour ne pas mettre une petite pointe de musique là-dedans. Nous connaissons très bien, côté haïtien, musique toujours présente. D'autant plus, le monde qui va chanter pour nous là, c'est Grégoire Chéri, qui est un artiste engagé, qui est dans la ligne droite événement qu'a fait là. Moi, dis-nous ça encore une fois. Un événement qui t'a fait sans musique, c'est quoi mon plat ou t'a fait sans épices en Haïti. C'est pour ça que nous invitons Greg, viens passer sous table là pour le banon quelques plaisirs qui sont liés avec l'événement qui a déroulé actuellement. Bougmano, non, bois nous l'emmenons, nous pas détournons, non, 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 bois-caïman. Bougmano, non, bois-caïman. Adieu, nous l'emmenons, non, nous pas détournons. Papa Bougmano, nous est assez. Papa Bougmano, oui nous river dans tout bouton. Pays a divisé la famille dos à dos. Non, ou pas t'es fait. Non, ou pas t'es fait. Pas caïman pour servir étranger. Non, ou pas t'es fait. Non, ou pas t'es fait. Pas caïman pour servir. Pour servir étranger. Comme nous t'étendons tout à l'heure, le président ATHPA, c'est du nom, il y a
4 associations, c'est comme des sœurs siamoises. Comme des sœurs siamoises, et pour nous parler de siamoises, ça veut dire c'est 4 associations qui travaillent de pair, qui travaillent en communauté, parmi lesquelles nous gagnons ATHP, Korikov, L'Arche et Bamboche Lacaille. Bamboche Lacaille, dirigé par un grand homme, un homme qui a toujours travaillé pour le bien-être de la communauté, qui a toujours travaillé pour rehausser la culture haïtienne, pour faire connaître la culture haïtienne en France. Ce monsieur, c'est monsieur René Pierre. Je vais lui faire place pour qu'il vous dise quelques mots. Monsieur René Pierre, le micro est à vous. Zanj nan d'lo annonce m'pare beau sous miroir, agoué, agoué. Quelle merveille aujourd'hui, quel contentement d'accueillir au sein de notre local nos frères, nos amis qui font un travail fantastique à la communauté haïtienne. Parler de ces 4 associations, c'est parler de toute une histoire. Et le pilier de la communauté haïtienne, eh bien, c'est l'ensemble des associations qu'on envoie un aïbobo à eux aussi qui fait un travail énorme au sein de cette communauté. C'est vrai que je peux dire au niveau de Bamboche Lacaille, actuellement, on vient de fêter nos 30 ans. Ce n'est pas 30 jours ni 30 mois. Et ce qui nous attrait aujourd'hui, c'est notre cher Haïti. Et nous y sommes, autour de cette pièce de théâtre sur l'histoire de l'esclavage et l'histoire d'Haïti. On part de l'an 0 pour arriver à 1950, quand Haïti a fini de payer l'intérêt de la dette de l'indépendance. Et l'immense plaisir pour nous, à chaque fois qu'on joue, il y a toujours notre cher L'Arche, ATHP, Korikov. Quel mariage au sein de ces 4 piliers de la communauté haïtienne de France. Le plaisir est partagé. Et la pièce, on a commencé depuis le 29 octobre. Et c'est la communauté qui m'ont dit, ah, René Pierre, il faut que ce serait nous qui lançons notre pièce. Et depuis, ils ont répondu présent et ils sont là. Le 1er novembre, ils étaient là, dans le 13e. Le 18 novembre, on va faire encore une représentation de cette pièce de théâtre sur Vétière. Et quelle merveille! Après, on joue le 19, on joue le 26 et c'est l'UNESCO, le 10, ainsi de suite. Et autour de cette belle histoire, c'est pourquoi nous sommes ici, aujourd'hui, pour préparer ensemble, comme le dit le nom, ensemble, le journal de Korikov. On n'a même pas besoin de dire plus que ça, mais on a besoin, l'ensemble de la communauté, pour venir autour de ces 4 poteaux qui travaillent pour notre cher Haïti. Je dois vous dire un grand remerciement. Et ce remerciement, je ne dois pas vous dire merci parce que vous êtes chez vous. Les amis,
bagay la li chaud. Et m'kwe, nan bel kombit ça, nous pas oublier toute force vive, quel que soit côté où y est, ou c'est un haïtien, ou gen droit à la parole, ou gen droit d'y son pensée. Je dis à Atissio réuni, Grégoire Chéri, toute l'autre, toute belle femme potomitan sa yo, autour d'une seule et même histoire. Pas besoin de citer non yo. Ezilioi, 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 ezili femme chance moins, sous la mer, quand notre moins chaviré. C'est pas tes bon Dieu, pas ouais nous tanner. Dis c'est pas tes bon Dieu, pas ouais nous tanner. Oh, ezili oui, ezili oui, ezili oui, ezili femme chance moins sous la mer. Quand notre nous chaviré, c'est pas tes bon Dieu, pas ouais nous tanner. C'est pas tes bon Dieu, ah ouais nous tanner. On dit toujours qu'un peuple qui oublie sa culture, qui néglige sa culture, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Après avoir entendu notre cher musicien, notre grand chanteur, Grégoire Chéri, ensuite René Pierre, qui vient de nous gratifier d'une chanson Erzuli, on a de l'espoir de croire que Haïti aura de beaux jours devant elle. À présent, je vous annonce que l'Arche, dont on a évoqué tout à l'heure, qui nous a préparé un dialogue entre les membres de la communauté, entre ses membres, les membres du CORECOF, un dialogue qui va nous mettre un peu de l'appétit, qui va nous donner de l'appétit à écouter les gens lambda de la population qui parlent de Vertières. À présent, l'Arche, le micro est à vous. Je vous cède la place pour nous présenter ce dialogue aussi intéressant. Merci. Oh là là! Normalement, j'avais un rendez-vous avec un ami qui devait venir me faire un petit point sur un événement très important aujourd'hui. Judith, t'es à l'heure. Ça va? C'est Redzi du CORECOF. Bonjour Edzi. Comment vas-tu? Moi, je vais bien. Hein. Et toi, ça va? Ça va, merci. Je crois que je t'ai entendu dire le mot CORECOF. C'est quoi le CORECOF exactement, s'il te plaît? Enfin, c'est pas un mot, c'est un anagramme, mais c'est l'association à laquelle j'appartiens, le Conseil représentatif de la communauté haïtienne de France. Je t'en ai même parlé le week-end dernier. Communauté haïtienne, communauté... Non, Conseil représentatif de la communauté haïtienne de France. Communauté. Il y avait les Haïtiens en France, il y a une communauté haïtienne en France. Comme je vois les Haïtiens vivent en communauté. Je ne savais pas. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le CORECOF, s'il te plaît? Quand je vois que tu répètes beaucoup de fois la même chose, est-ce que tu es sûr que tu m'entends bien? Oui. Sinon, rapproche-toi un petit peu. Hein. Oui, bien sûr qu'il y a une journée, bien sûr qu'il y a une communauté en France. D'ailleurs, dans tous les pays du monde, il y a des Haïtiens. Je t'ai même invité à Saint-Denis, je t'ai même invité de venir à la journée de la communauté haïtienne qui avait lieu le samedi 25 juin dernier. Tu m'avais dit que tu avais un empêchement, c'était bien dommage parce que moi j'ai trouvé que c'était une réussite. Mais tu ne pouvais pas venir, tu ne te souviens pas de cette date? Oui, effectivement, je me rappelle, mais malheureusement je n'ai pas pu venir. Et je crois que tu viens de dire aussi qu'aujourd'hui, c'était le 18 novembre, c'était une journée importante dans l'histoire haïtienne. Tu as parlé de
de la bataille de Vertières. Ça va, tu te souviens de mon SMS au moins. Ben oui, bien sûr, ouais, je voulais venir te parler de la bataille de Vertières qui avait eu lieu le 18 novembre 1803. C'est vrai que ça fait 219 ans maintenant, mais je pense que c'est important que, entre compatriotes, on puisse en discuter et pouvoir se rappeler de cette ultime bataille de nos ancêtres de l'armée indigène qui s'étaient battus contre l'armée française à l'époque pour l'indépendance. C'était la toute dernière bataille et après, 2 mois plus tard, 1er janvier 1804, la déclaration de l'indépendance d'Haïti. D'accord. La bataille de Vertières. Donc, c'est une histoire vraiment importante pour nous les Haïtiens. Oui. Oui. Donc, et pourquoi tu viens me parler d'une histoire qui a eu lieu depuis 219 ans et tu viens remettre ça encore sur la table pour me faire revivre cette histoire, parler de mémoire haïtienne? Bah, je me suis dit que ça permettait de raviver une certaine unité entre nous les compatriotes, mais je vois que tu es relativement sceptique. J'ai pensé du coup à inviter quelques amis qui vont nous rejoindre là d'ici quelques secondes, quelques minutes. Ah, tiens, le premier, je vois qu'il arrive. Bonjour Eddy, bonjour Judith. Bonjour Ronald. Bon, me battre loin là, me dans des conversations. Effectivement, Judith, donc, faut me parler de ça. Ouais, moi-même, il y a 2 petits noms. On est en Haïti, toujours à mon nom, parce que mon gros, il y a les bois piro. Et parce que je voyageais en pile, mal en pile côté, il y a les graines promener. Et dans marché, moi en pile pays. Et dans tout pays, ça y est, gain en pile monument, que ce soit dans la rue, dans l'école, dans le musée, où je nous paquet monuments. Et c'est un bagage vraiment, ou pas ta supposé, c'est un bagage grandiose. Et pourtant, nous-mêmes haïtiens, nous faisons l'humanité moderne et nous pas capables d'entendre nous pas capables de créer, nous plus détruits que nous créer. Donc, il faut nous parler de bagaille ça, de bataille de Vertières ça, parce que c'est un bagaille vraiment qui est important pour nous. Ça me tendait là. Bataille de Vertières. Commémoration, l'humanité moderne. Et quoi, on dit que c'est chien, moi j'ai oublié. Ça nous est là, on a parlé de causer bataille de Vertières. Ben, c'est mémoire pays, nous. Faut nous faire. Attendez, puis quand nous dérangeons avec l'histoire, ça, attendez. Et quand nous passons en bas, pied sablier. Faut pas réagir J'ai comme ça. une femme pour m'occuper. Je travaille. Je suis occupée, moi. Surtout, ne me dérangez pas. Sinon, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Mes amis, ça nous gagne, on a parlé comme ça, on a fait discussion ça, c'est haïtien nous, il faut nous parler de l'histoire pays nous, parce que c'est très important pour nous remémorer l'histoire. C'est l'histoire ça qui fait nous la journée aujourd'hui. On a parlé de 18 novembre 1803, jeudi à 18 novembre 2022. Ça fait un paquet de temps, mais c'est pas pour ça pour nous oublier côté nous sortis. Moi-même, c'est griot moyen. Côté me passer, me raconter l'histoire d'Haïti. L'aime pas son côté, me dit cric, tout le monde répond Crac, cric, crac. Je vais prendre quelques lettres dans chaque personnalité qui marque l'histoire d'Haïti. Première lettre là, pour nous dire, pour moi, si nous connaissons l'histoire nous bien, pour nous dire à qui monde ça correspond. Si je prends la lettre T, par exemple. La lettre T. On va essayer. Son femme. Ah, déjà son indice. Ça, c'est déjà pas mal déjà. Son femme. Toya. Toya. Ah. Toya, c'est une grande figure oubliée de notre histoire d'Haïti. Pourtant, son femme Vanyan, qui joue un rôle important dans l'histoire. Et si je prends une autre lettre, ou dis moi, je prends 2 lettres. D, D. 2 lettres. D, D. Monsieur D. Dédé? Non. Son femme encore. Défilé, je crois. Défilé. Ah. Oh, bien joué. Nous connaissons l'histoire, nous. Nous connaissons l'histoire, nous. Et pourtant, nous avons fait discussion sur le passé, nous. Défilé, c'est celle femme Vanyan qui était là, les malfrères au fin touillé Jean-Jacques Dessalines. C'est lui-même qui ramassait toutes les choses, toutes les eaux. Jean-Jacques Dessalines mettait dans un sac à l'enterrer pour le bailler en tombe à Jean-Jacques Dessalines. Son femme qui est l'histoire d'Haïti, pas d'oublier. Je prends 2 autres lettres encore. B, T. Ah, BT. Non, pas qu'un TB dans l'histoire d'Haïti. Pas qu'un quelqu'un non plus dans l'histoire d'Haïti. B,
T, son monde qui joue un rôle important à côté de Jean-Jacques Dessalines. Bois-en-Tonnerre. Bois-en-Tonnerre. Ah oui, ok. C'était Oui, secrétaire Bois-en-Tonnerre. général de Jean-Jacques Dessalines. C'est lui-même qui a rédigé Acte Indépendance là. Et si nous prenions l'autre lettre, la lettre C. Comment ça? La C, la L'indice C. là, c'est 18 novembre. Ah, Capois. Capois la mort. Capois la mort, c'est lui-même qui a mené troupes indigènes là, vers la victoire de cette bataille des Vertières qu'on a fêté journée aujourd'hui. Mais il y a l'autre monde qui est très important, que tout Haïtien connaît, même petit monde qui fait apprendre à parler, c'est la lettre D. D. Non, indépendance là? Non, c'est une personnalité importante, incontournable dans l'histoire d'Haïti. Dessalines. Dessalines. Ah, C'est ben oui. Dessalines, Ah, c'est ok. papa Dessalines. C'est grâce à lui-même que nous gagnons terre ça. C'est grâce à lui-même. Journée aujourd'hui à moi-même avec vous, moi-même avec tout l'autre monde qui a regardé là-haut, nous sommes capables de référer nous à une terre qui est la terre d'Haïti, qui c'est racine nous, qui c'est entrailles nous. Donc, il faut que nous repassions l'histoire nous. On l'autre les m'a tourné encore avec même petit cric-crac là pour me faire nous remémorer une série de personnalités qui marquent l'histoire d'Haïti. Merci, merci. Merci, Zamine. Eh bien, merci, Griot, merci. N'a pas cassé rendez-vous. Merci en pile, Griot, merci. Pas de problème. Ça nous fait une bad way faire wow. Ça nous dit une bad way ti wow. Sous tes Dessalines, t'es qu'à boire la mort. Moi, ouais, nèg à tout y neko. Ça nous fait nous bad way faire wow. Ça nous dit nous bad way ti wow. Sous tes Dessalines, bouteille à boire la mort. Moi, ouais, nèg à tout y neko. Ma brûlé samba ouais yo. Ma brûlé tout les Guinéens yo. Sous tes Dessalines, bouteille à boire la mort. Moi ouais nèg à tout y nego. Ma brûlé tout samba ouais yo. Rassembler toutes les Guinéens yo. Bouteille Dessalines, bouteille à boire la mort. Oh, nous pas petit l'eau. Ça ne manger, ne pas doit manger. Pour qui n'a pas la pire. Sous tes Dessalines, bouteille à boire la mort. Ouais, nèg à bracher neko. Ça ne manger, ne pas doit manger. Pour qui n'a pas la pire. Sous tes Dessalines, bouteille à boire la mort. Moi, ouais, nèg à tout et neko. Ma brûlé tout samba ouais yo. On rassemble toutes les Guinéens yo. Bouteille Dessalines, bouteille à boire la mort. Oh, li pas perdu oh. Brûlé tout samba ouais yo. On invoque tout ça n'pas ouais yo. Sous des Dessalines, bouteille à boire la mort. Li pas perdu non. Li pas perdu non. Ah, li pas perdu non. Depuis qu'on tête ensemble, depuis nous deux bouts de dit, li pas perdu non. J'ai pas perdu non.
Non, 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 li pas perdu, non. Depuis nous du bout, depuis nous tête ensemble. Adieu, adieu. Ou t'es ali pas perdu. Oh.